Eva Soto est avec Yom Tov Kalfon. Eva. Bonjour Yom Tov Kalfon. Bonjour Eva. Merci d'être avec nous ce matin sur Radio J comme chaque semaine. Vous êtes avocat et ancien député du parti Yamina et vous nous parlez du rapport qui vient d'être publié sur Médecins sans frontières à Gaza et sa complicité supposée avec les terroristes du Hamas. L'un des co-rédacteurs de ce rapport, c'est un ancien secrétaire général de MSF. Il parle donc de l'intérieur et c'est aussi un ancien sénateur belge. Il y a dans ce rapport 47 pages et elles sont édifiantes, Yom Tov Kalfon. Oui, tout à fait. Ça a été publié hier et je pense que Radio J est peut-être probablement un des premiers médias à en parler. Ça a fait l'effet d'une bombe, en tout cas sur Twitter, sur les réseaux sociaux. On parle d'Alain Destex qui a été pendant 12 ans membre de Médecins sans frontières, secrétaire général, donc il connaît très bien cette organisation, qui a donc fait partie des rédacteurs de ce rapport de 47 pages qui montre qu'en réalité les médecins, les employés de Médecins sans frontières à Gaza sont liés au Hamas. Cela se voit notamment dans les publications sur les réseaux sociaux. Nombreux d'entre eux ont fait l'apologie des actes terroristes du 7 octobre. Nous parlons encore une fois de médecins, d'une organisation, d'une ONG qui a un devoir de neutralité, une ONG internationale qui fait de l'humanitaire. Et donc nous voyons comment de l'intérieur de cette organisation, il y a des éléments qui sont donc liés ou idéologiquement, mais voire même peut-être même au-delà à l'organisation terroriste Hamas. Et lorsqu'on met cela à côté d'autres faits avérés que nous savons, comme le fait que dans les hôpitaux où exercent ces mêmes médecins de Médecins sans frontières, comme l'hôpital Al-Shifa de Gaza et d'autres hôpitaux, se trouvaient des centres de commandement du Hamas, mais pas seulement les otages. Des otages israéliens du 7 octobre ont été emmenés dans ces hôpitaux et cela a été filmé par les caméras de surveillance où exercent ces mêmes médecins de Médecins sans frontières, encore une fois, une organisation internationale qui, dans sa propre charte, a un devoir de neutralité, d'aide humanitaire générale. Nous voyons là un mélange des genres très dangereux auquel se rajoute, et je vous laisse la parole juste après, un autre élément, c'est que depuis le 7 octobre, MSF condamne essentiellement Israël. On n'a vu presque pas de condamnation des actes du 7 octobre, mais à l'inverse, une vraie campagne médiatique menée par Médecins sans frontières contre Israël. On les voit sur les plateaux, notamment en France, Ronnie Broman, qui est un des anciens dirigeants de Médecins sans frontières, et d'autres qui, en parallèle, attaquent Israël quasi quotidiennement. Lorsqu'on met tous ces éléments côte à côte, nous avons une image d'une organisation humanitaire qui est en réalité loin d'être neutre. C'est le problème souvent des organisations humanitaires concernant Israël, cette exclusion en quelque sorte du sort des Juifs ou des Israéliens par rapport à tout ce qui est volet humanitaire. Mais concernant précisément ce territoire de Gaza, puisqu'on en parle ce matin, est-ce que la naïveté n'est pas non plus de penser qu'un territoire comme Gaza, géré par une organisation terroriste comme le Hamas, pourrait laisser rentrer des humanitaires qu'il ne pourrait pas manipuler? Est-ce que c'est peut-être un moindre mal pour la population de Gaza? C'est ça le sens de mon propos, même s'il est terrible, je reconnais. Oui, alors j'entends ce que vous dites et ça rejoint peut-être aussi la question des journalistes. Nous avons vu que les journalistes aussi à Gaza ne sont pas libres et certains ont même témoigné, des journalistes français notamment, comme quoi ils devaient suivre une certaine ligne éditoriale, sinon le Hamas ne les laisserait pas rentrer. On en est parfaitement conscient, mais vous savez, il y a aussi une certaine, on n'est pas censé aller dans un excès de zèle. C'est-à-dire, là nous parlons clairement de médecins qui ont pris part au Hamas, qui font l'apologie du Hamas, de médecins qui ont probablement vu de leurs propres yeux dans les hôpitaux où ils travaillent des otages israéliens. Donc on va un peu au-delà de, vous savez, peut-être d'un certain devoir de réserve que peut avoir des humanitaires pour pouvoir continuer de faire leur travail, à prendre une part active aux actes ou aux organisations terroristes. C'était le cas notamment aussi de l'organisation de l'UNRWA, qui est aussi une organisation humanitaire de l'ONU qui s'occupe des
des réfugiés, où dans leurs écoles, on a retrouvé des caches d'armes. Donc, on parle d'écoles de l'ONU. Dans leurs écoles, on a retrouvé dans les manuels scolaires des manuels scolaires antisémites, à l'appel à la haine aux Juifs, à l'appel à la haine d'Israël. Donc, vous voyez, ça va bien au-delà du simple devoir de réserve ou de prudence du fait que ce soit un territoire contrôlé par une organisation terroriste. On voit là un mélange des genres qui va beaucoup plus loin. Mettez cela à côté du fait que, par exemple, la Croix-Rouge ne fait pas son devoir envers les otages israéliens, ne va pas les visiter. Mettez ça à côté des organisations féministes qui, jusqu'à, en tout cas, ces dernières semaines, ça leur a pris plus de 2 mois, n'ont pas condamné les actes de violence horribles, les viols contre les femmes israéliennes le 7 octobre. Et là, on a donc une image de tout le côté humanitaire de ces ONG qui, je crois, est assez sombre. Et on voit qu'en réalité, le Hamas a un petit peu converti l'humanitaire à son combat terroriste, et l'humanitaire est presque devenu une arme aux mains du Hamas dans son combat face à Israël. Et c'est toujours utilisé. Après tout, Israël est accusé aujourd'hui de ne pas faire assez au niveau humanitaire, alors qu'on voit que de l'autre côté, les personnes qui écrivent les rapports et toutes les personnes qui décrivent la situation humanitaire à Gaza sont elles-mêmes apparemment liées ou complices, comme c'est le titre de ce rapport sur Médecins sans frontières, complices du Hamas. Merci beaucoup Yom Tov Khalfon d'avoir été comme chaque semaine avec nous sur Radio J. Je renvoie aussi bien sûr à ce rapport de 47 pages concernant MSF et ses activités dans la bande de Gaza. Merci beaucoup.